je pense que là, dans ce carton, ça va vous plaire, tout ce que je vous montre. Hop! Donc là, je vous déballe pas, ils sont tout noirs, c'est les sièges baquets. Voilà. Donc il y en a deux, avec les glissières incluses. J'en ai eu pour 150 € un siège. Bon, c'est des tailles universelles. Je suis une personne qui est assez costaud. Je l'avais juste positionné dans la 106 et voir si je rentrais dedans. Bon, c'est juste. Mais bon. Voilà, que je perde aussi du poids. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Je vous dévoile. Ça sera les phares. Voilà, j'en ai déballé un. C'est le côté gauche, conducteur. Donc acheté neuf aussi. Voilà. Maintenant. Voilà. Un volant tulipé en peau retournée, je pense. Avec les coutures rouges. Bon, c'est tout acheté hein, sur AliExpress à part les sièges baquets. Nous avons ici les harnais OMP pour un côté. Désolé, c'est un peu sombre, je tiens à la lumière un peu n'importe comment. Là, nous avons les pédales. Là, il y a le moyeu pour le volant. Ensuite, nous avons les scotch tissés. Alors, après, nous avons le Chatterton noir. Là, c'est des attaches capot. Nous avons le récupérateur d'huile avec son petit reniflard, les tuyaux, tout ça. Et là, nous avons la plaque avec sa fameuse clé qui va aller là pour mettre on et off. Attends, est-ce que ça tourne? Attends, là, voilà. Avec le relais, ça c'est pareil, il va falloir que je rentre sur internet. Le relais, les câbles. Donc cette plaque va aller à la place de l'autoradio. Il faudra que je fasse peut-être une découpe. Ça ira ici. Donc voilà, ça s'enclenche pas entièrement. Mais tu vois un peu le délire. Voilà, et après je ferai une autre plaque en dessous pour mettre d'autres boutons. Donc, j'espère mettre tout ça dans cette vidéo. Voilà. Imaginez le résultat après. Allez. Bon. On se retrouve du coup quelques jours plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait beau. J'ai ouvert la BM, je l'ai mis devant le garage parce que elle c'est la prochaine. J'ai récupéré à la casse des lève-vitres d'une 106 phase 1. Bon, bien évidemment, je m'étais renseigné. Ça se monte, c'est pareil, ça va en lieu et place sur phase 2. Donc ça, j'ai récupéré. Donc ça, je vais pouvoir supprimer mes lève-vitres électriques et tout. Donc pompe de direction assistée, la remettre en fonctionnement, en lieu et place et en fonctionnement, remettre du liquide, tout le bordel, tout rebrancher, du moins déjà la nettoyer avant, faire sécher, souffler, bordel, voilà, parce qu'il y avait la poussière, elle est restée à l'air libre comme ça. Bon, je t'explique, voilà, je t'explique en gros. Après, il faut que je fasse continuer mes fils. Du coup, je vais supprimer tout ce que j'ai fait, enlever mes moteurs de la vitre. Donc ça va aller vite. Je vais supprimer mes deux mes commodos là, mes boutons de lève-vitre, tout ça. Là-bas, je crois que je vais enlever les trucs de ceinture en attendant et les mettre de côté précieusement. C'est ça. Niveau faisceau moteur, donc j'ai fini. Je l'avais enlevé, remis. Voilà, c'est bien fait, c'est propre, c'est nickel. Ça, voilà, c'est impeccable. Donc ça, c'est pour la chaleur, c'est le top et tout. Bon allez, voilà notre mission. Donc du coup j'avais fait le raccord comme dans l'autre vidéo, si vous avez suivi, ou je vous invite à la voir.
Les anciennes, bon bref, pendant les fêtes. Là j'ai enlevé le cache du coup qui était dedans là. Là c'est ouvert, plein de patates là. C'est ce cache là que j'ai enlevé, voilà, avec les 3 petites billes sur le côté, tu vois. Parce que sinon ça allait pas plus loin là, ça bloquait contre l'angle. Donc ça va pas, c'est un poil de cul mon frère, hein. Attention mon frère, hein, frérot, attention. Lol. Bref. Ça va prendre l'air devant, de toute façon les émissions elles sont devant. Donc il n'y a pas de raison que ça prenne pas l'air, tu vois pas? Nickel. Je sais pas si tu vois, mais on voit très bien. Attends. Là. Tu le vois pas là-bas le filtre? Ouais. C'est un cornet mais abrité, comme ça prend pas l'air chaud. Je voulais mettre ce truc mais au moins c'est tranquille. Ouais, c'est le récupérateur de vapeur d'huile, tout ça. Donc je vais monter ça aujourd'hui. Donc j'explique vite fait parce que je vais pas la poser la caméra filmer. Je crois que déjà il faut que je trouve une place. Je voulais le mettre vers là-bas. Il y en a qui le mettent ici là devant. Mais bon, il y a le... Moi, je veux pas trop le mettre là. Après bon, ici c'est pas la peine. Je vais trouver un emplacement. Donc il faudrait que je trouve une durite plus grande que ça là, sur le cache-cubuteur là rouge. Parce que ça va là. Et après il y a une autre durite qui va à l'admission. Donc du coup, attends, je sais pas si on voit. Ouais, ça doit re-aller dans l'admission. Et ça, normalement, il faudrait la boucher cette pipe là. Il me semble. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Faudrait que j'enlève le truc de l'admission. Et puis il faudra que là, aller chercher de l'essence pour voir parce que là, elle tourne à l'éthanol. Je l'ai redémarré. Bon, elle tourne bien. Le ralenti est stable. Mais voilà. Bon. Désolé, je tiens la caméra du main avec la lampe. Donc là, j'ai mis mon filtre. En fait, j'ai mis un embout là, je sais pas quoi. Un truc comme ça. J'ai mis un joint entre le filetage et le truc à visser. Donc c'est des petits joints comme ça. Je mets un petit peu de WD-40. Regardez pas le bazar autour, hein. Je suis en train de bricoler. Du coup, il y avait un gros joint là. Et ça, c'était avec le bouchon qu'il y avait. Ça là. Il y avait ça à la place du filtre. Donc moi j'ai mis le filtre là, je vais le serrer, j'ai pas serré les trucs. Et tu vois, il y a un joint entre là, comme ça. Voilà, là j'ai vissé. Du coup, là, ça va être l'entrée pour l'évacuation, là où je vais mettre mon gros tuyau. Parce que si tu vois, il y en a un fin et un gros. Et ça va être le tuyau le plus fin. Donc, tu vas comprendre pourquoi. En fait, je vais brancher là, faut que je trouve. Oula, ben affaibli. Voilà. Je m'en suis très peu servi, ça m'énerve ça. Bref, les trucs. Donc ce truc là, je vais trouver une grosse durite qui aille vers là-bas derrière. Je crois que je vais faire un système avec une patte. Et là-bas, il y a une petite durite, ça là, qui est sur l'admission. Ça là, je vais la prendre, l'enlever, je vais boucher ici. Et je vais m'en servir peut-être pour faire l'évacuation qui va tomber là-bas derrière ou je sais pas. Où, je ne sais où. Faut éviter que ça tombe sur l'échappement, tout le bordel. Je crois que j'ai ma petite idée. La faire tomber là-bas. On va voir. Il y a un aller, il y a un retour, une sortie. Bon. On va voir ça. Bon, je me suis trouvé une petite patte qui va nickel. Je l'ai nettoyée. C'est en acier. Je vais la découper sur mesure. Parce que là, je sais pas si tu vas voir. Je vais le mettre derrière là. Tu vois en dessous. Bon, je te mettrai la lumière après. Faut que je trouve un emplacement. Comment je vais me décider à le mettre? Je pense comme ça là. Ouais, je crois. Ouais, ça va être comme ça. Et après, faut que je calcule pour la... Ou comme ça, mais... Je vais voir. Vaut mieux comme ça, ouais. Dans l'autre sens. Du coup... Alors, du coup... Si je le mets dans ce sens, ma patte, il y a des trous faits nickel. Donc, il faut que j'en recoupe, tu vois. Sinon, je peux la mettre comme ça. Je vais la couper en fonction pour l'ajuster. Et puis, peut-être que je découperai une petite partie là, je sais pas. Je passe un coup de scie et je vais percer des trous. Ah, il y a un câble. Ah, c'est la durite d'essence, mais bon. Voilà. Bon, voilà, j'ai fait mon support. Donc, j'ai percé deux petits trous. Je vais mettre des vis auto-perforantes.
Du coup, il faut faire gaffe, il y a la durite d'essence. Donc là, j'ai tourné le truc en plastique là qui tient la durite, ou sinon ça gêne. Donc là, j'ai fait une petite découpe avec une petite scie à métaux. Du coup, j'enclenche mon truc comme ça. Bon, c'est pas trop en face les trous, mais ça va y aller. Là, comme ça, on retrouve mes deux trous. Et là, je vais mettre mon machin à côté là. Ah oui, je tenais à dire. Alors, je sais pas si tu vas voir. Truc des vis, parce que moi j'ai mis le truc pour rejeter. Alors, je sais pas si c'est dans ce bon sens. C'est là, ça se dévisse. Alors, ce qui est logique, le cache cubuteur là, couvre culasse. Tu mets la grosse durite là, ça arrive. Là, t'as un truc de purge, je crois, je sais pas ce que c'est. Tu vas voir. T'as le machin à la tige là, et là, c'est là où il y a le filtre. Et ce qui est logique, il faut bien que ça arrive dans ce gros tuyau, comme ça, ça remplit dedans, et les vapeurs ressortent là, tac, et ça ressort le tuyau pour... faut le faire aller à l'extérieur, quoi. C'est filtré au moins. Voilà. Donc là, je ferme bien. Et voilà, je vais le fixer. C'est des petites vis à laine. Tac, tac, et il faut faire passer, voilà. Donc je vais me le fixer, après le support, et après je le mettrai en place sur la voiture. Bon voilà, ça donne ça. Donc j'ai recoupé ces vis un peu légèrement, parce que sinon ça touchait. Et pour mon montage, voilà. Et par contre c'est un support, mon support est rigide, hein. Regarde, il y a un renfort là. Donc j'ai laissé tel que c'est, là. J'ai coupé exprès comme ça pour que ça soit bien renforcé. Et là, c'est vraiment... Donc là, je vais le mettre en place avec deux vis et puis voilà. Hein. Ah, je viens de voir, je me suis planté. Rien de grave, mais putain, c'est marqué in. Donc faut que j'inverse les trucs. Et là, out. Entrée, sortie. Lol. Je me suis trouvé une autre durite, là, une grosse pour mettre là. Mais là, je sais qu'il y en avait une là, qui allait au filtre à air aussi. Donc, elle doit aller en dessous de l'admission, il faut les boucher. Moi, c'est que mon avis. Alors voilà la boîte à air d'origine. Donc, il va avec le 1600 là, avec celui-là. Hein. C'est pas la même que le 1400. D'ailleurs, il y a une sonde là que j'ai pas branchée du coup parce que je l'ai pas prise. Alors, elle va comme ça. Donc, ce côté-là va dans l'admission à la place du collier. Ça, c'est ce qui se retrouve là. Je sais pas si tu vas bien voir. Là. Quand j'enlève, ça va s'emboîter dedans. Et le gros tuyau là-bas, il va derrière. Donc, tu vois, le système, ça fait un genre de recyclage, là, tu vois. Tac. Ça sort par là. Après, ça va dans l'admission, ça revient, je sais pas. Donc là, on va tout supprimer ça pour uniquement que ça aide. Dans le récupérateur d'huile qui est fixé, avec deux vis auto-perforantes, mais j'ai percé des trous. Hein. Donc du coup, là, comme tu peux le voir, ça tient. Très bien même. Donc là, je vais essayer de choper, je pense, ces deux durites qui sont en bout d'admission. Désolé pour la luminosité. Je vais prendre la lumière, comme ça sera plus clair. Voilà. Donc c'est ces deux durites qui vont... Je vois pas si je fume. En bout d'admission là. Tu vois la grosse et la petite ici là. La petite et la grosse. Du coup la grosse faut que je l'enlève. Normalement elle va là. Voilà, elle passe en dessous. Donc on va voir. Ça doit être ça doit être celle du 1400. Bon bref, je m'en mets les trucs. Et je te disais, regarde. Ça c'est le côté, c'est ce machin là. Alors, je sais pas. Bref, tu le vois là. Voilà, bon ce truc là, je vais l'enlever, vous allez voir plus clair. Bon, j'ai levé la voiture parce qu'il fallait que je passe en dessous. C'est merdier. Alors, je sais pas, il y a un truc que j'ai débranché. Je sais pas, on verra bien. Je vais faire ma modif parce que cette durite qui va là, va en dessous après un machin là qu'on voit pas derrière là, qui est juste en dessous, je le démonte. Et je sais pas, c'est branché, je sais pas pourquoi, mais on verra bien. Si ça met pas en défaut. Donc là, je me suis coupé un petit bout de durite plus petit parce que là, la durite, j'ai fait mon système là, tu vois. Du coup, j'ai récupéré ma durite que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu compliqué. Et là, elle est trop grosse, donc là-bas,
Je vais enfiler ce bout si je peux. Attends, il faut mes deux mains. Bon, je galère là, il n'y a personne. Hein. Comme diraient certains, j'ai pas l'équipe pour voilà, j'ai mis mon petit bout de durite là. Créer une surépaisseur. Et là-bas, je sais pas si tu vois le boîtier d'ailleurs, je l'enlèverai. Je sais pas pourquoi, à quoi ça sert, j'espère pas que c'est un truc important, on verra bien. Moi je pense que non, mais je sais pas. Je fais ça. Bon allez, je branche le gros tuyau. Et après il faudra reboucher tout ça là. Bon, je viens de remonter l'admission. J'avais redéfait le récupérateur d'huile, du coup j'ai mis la durite transparente, putain c'est galère. Qui va en bas là-bas d'ailleurs, par terre. Là j'ai ma durite qui part du cache machin, elle va en dessous, je sais pas si on voit, c'est la merde. Attends, tac. Elle passe en dessous, elle remonte et elle va là-bas. À l'entrée, sortie. Ça je vais m'inverser parce que je m'étais trompé au début. Ensuite là j'avais débranché la prise. Voilà. Évidemment, c'est débranché. Ah ouais désolé mais là c'est la galère. Cette vidéo ça va être un peu à l'arrache, mais j'ai pas le choix, je me fais bien chier entre l'admission, tout ça, c'est des petits trucs à la con, mais je passe autant de temps, je préfère monter un moteur. Des fois on se fait chier sur des trucs à la con. Donc du coup je vais enlever ce système là, il faut que je bouche la grosse durite ici. Ça fait un retour, c'est en dessous la vis. Je sais pas si tu vas la voir. On la voit là-bas. Tu vas percevoir? Je peux pas zoomer, je sais pas. Voilà. Du coup là, pour boucher ce côté, parce que je l'ai démarré, mais à cas là, oui je vous ai dit. Et en fait, j'ai trouvé ça. Et du coup, bon, ça rentre dedans. Attends. Je sais pas si tu vois. Putain. Bon, bref, ça rentre pile poil. Tu vois, ça rentre pile poil là. Alors, je sais pas comment te faire voir. Non, mais là, tu sais, il y a un trou sur le côté, mais ça, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça soit pas percé en bout. Et comme ça, j'ai coupé une durite de la même longueur. Il y a un côté qui était déjà enclenché. Et ça, le côté le plus petit, là. Voilà, je vais tout mettre en place avec deux colliers et basta, c'est bouché. Voilà, je l'ai rentré en force. Et après, la vis dedans, ça va s'enclencher, s'emboîter. Ça bougera pas, c'est bouché au moins. Voilà, j'ai eu de la chance, j'ai tout trouvé d'un seul coup pour faire le support de ma chaîne d'huile. Bon, je l'ai mis en place, là, le truc que je viens de faire. C'est dingue, hein, faut que je rattrape la lumière. Ouais, là, j'ai pas préparé du tout. Je devais la mettre en charge, cette fameuse. Bon, je l'ai mis en place, le truc, tu vois, voilà. Je sais pas si tu vois, voilà. Du coup, le tuyau, j'ai laissé, le machin, je l'ai pas enlevé d'ailleurs. Je vais l'enlever, je vais voir si elle tourne. Très bien. Si elle cale pas. Puis voilà. Donc là, on va voir. En fait, il le faut ce truc à la con. C'est pas grave, je vais le boucher de l'autre côté. Bon, elle tourne. Donc ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon bout parce qu'apparemment il fallait que ça aspire. Et sinon elle faisait que caler. Là, elle tient le ralenti.
Alors là, j'avais rebranché, ça tenait, j'ai débranché, ça tient. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. En plus, ça tourne à éthanol. Et tu vas voir devant, moi. Ça fait plus rond rond rond. Là, c'est un petit système, je sais où ça se passe. Ah, tu vas pas. Là, tourne bien. Ah, ça commence à... Les réglages, tout ça, là, ça commence à... On va y mettre 20 € de gasoil, là. 20 litres, pardon. Attends, on va la couper, on va la redémarrer. Voir ça. C'est comme j'ai démanché. Par contre, le régime, il est assez haut, là. Je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde, ça doit être un capteur, en fait. Il doit être important, à mon avis. Mais il faudrait que je bouge de l'autre côté, ou peut-être pas. Non, mais tu vois, il tient la rentée. Donc, il y a l'éthanol aussi, hein. Il y a plein de trucs qui font. Mais vous inquiétez pas. Par contre, si je le rebranche, là, elle descend bien en régime. Si je le rebranche, le machin, elle va avoir du mal. Attends. Ce que je vais faire, je vais le rebrancher là, tant que c'est en route. Si je rebranche le truc, elle va avoir du mal à redescendre en régime. Alors attends, parce que là c'est tout. Enfin, je range ce merdier. Attends. Alors que je vois bien ce que je fais. Là, hop, là on sait qu'elle a quelque chose. Ah, elle tombe plus pareil. En fait, la durite elle sert à rien. Bien sûr, je la débranche. Là, elle me fait monter le régime et là, voilà, reste accéléré. Tu vois? Ouais, voilà. Ça, il faut pas que je le branche, de merde. Hop. Là, je redémarre sans accélérer. Ah, tiens. Encore. Donc ça, cette merde. On va essayer un autre truc. Voilà, elle redescend même pas en régime. Voilà, regarde. Par contre, regarde, je le débranche. C'est un machin qui va en dessous de la transmission là. Là, je le débranche. Attends, si j'y arrive. Là, voilà. Là, je le débranche. Là, tant mieux. Donc, si je défais cette durite, je vais faire ça de suite. Tu verras peut-être pas. Et ça, on s'en fout. Faut surveiller l'eau aussi. Ouais, le liquide. Parce que là, on dirait que ça demande de l'aspiration. Alors, je vais baisser cette durite. On est obligé de l'avoir. Je comprends pas. Et si je mets le doigt. Inspire. Bon, mais je vais laisser comme ça en fait. Hein. Tu vois, c'est chelou, faut régler en fait. Hein. Bon, je revisse ce machin là. Je vais mettre de l'essence parce que là. Voilà, tu vois, il y a plein de petits trucs qu'il faut voir. Ça, j'ai découvert tout seul, personne m'a aidé. Oula! Alors, je vais l'éteindre. Et on va rallumer. La pompe se lance. Impeccable. Tu vois, faut pas. Voilà, faut que je laisse tel que c'est. Et débrancher. C'est chelou. C'est mon système, voilà. Bon, bref. Attends, on va ouvrir le capot. J'ai rebranché mes ventilos. Il y a deux vitesses. Déjà, c'est un double ventilo. Donc pour l'instant là on a mis 20 litres, c'est ma compagne qui filme. Et là on a mis 20 litres d'essence. Tu peux te rapprocher s'il te plaît. Là, faut que tu filmes vers le bas. Sinon c'est tactile, quand ça fait l'écran noir, tu as juste à mettre avec le doigt vite fait sur l'écran. Ça revient comme ça. Du coup là j'ai rebranché ça, le tuyau qui allait au truc cylindrique.
Par contre, j'ai pas branché électriquement, c'est pas branché. Voilà. Parce que ça aspire, ça a besoin d'aspiration. Pour l'instant, elle tourne bien. Donc c'est la modification. Là, on a mis 20 litres ouais, de 198. Un double ventilo. Là, ils sont branchés. Je vais mettre la petite. Ça va se déclencher. Donc là, attends, je vais reposer la lumière et je vais allumer le moteur. Alors, sans accélérer, je rentre pas dans la voiture. Juste un coup de clé. Donc il y aura la petite vitesse là quand je vais mettre le contact des ventilos et après il va avoir la grande vitesse. Donc il y a deux vitesses. Et bon, ça peine un peu, mais bon, à mon avis il y a des réglages encore à faire, des petites magouilles. Donc là, petite vitesse. Donc, ça va venir grande vitesse. Voilà. Là on est en dessous des 1000 tours minutes. Donc elle tourne nickel. Je peux enlever aussi les ventilos. Comme ça t'entends le bruit du moteur. Bon, elle s'endort, je sais pas, elle est l'air. À mon avis, elle fera jeu de bouche, je sais pas. On verra bien quand l'éthanol, je sais pas si c'est bien mélangé, parce que ça tourne à l'éthanol pur. Là, le ralenti est tombé. Attention, je vais remettre les ventilos là. Voilà. Donc, comme c'est un truc branché électrique, ça tire un peu sur l'alternateur, tout ça. Donc, le récupérateur d'huile, ça fume un peu. Donc je peux y mettre le bouchon, mais bon, il vaut mieux laisser ça. Là, ça y tire un petit peu sur la fente qui peine, voilà. Ça va se stabiliser peut-être. Alors attends, j'éteins. Mais ça tourne mieux, il y a juste une petite connerie. Là, elle tourne bien. Le régime il monte et descend. Va derrière s'il te plaît au silencieux. Merci. Ouais, on voit rien. Mais... Alors, voilà. Bon, ben. Regarde. Il n'y a pas de pare-brise. Du coup, je l'éteins. Là, on rallume. Bon, il y a le fameux voyant, ça doit être la sonde ou je sais pas quoi. La jauge à essence, ça marche pas. Là, les ventilos se déclenchent. On voit pas trop, mais ça tient très bien le ralenti. Impeccable. Pour l'instant, elle bafouille un peu, mais elle pollue aussi. Je ramasse toutes les vapeurs de... Donc là, les prises d'air qui prennent le frais. On le sent le frais là, avec les ventilos. Et par contre, je viens d'avaler un... Alors attends, parce que là... Alors attends, parce que là... Il faut que je me concentre. Faut pas mettre les doigts dans les ventilos là. Ah bon, là. Et... Oh putain oui. Le pantalon, tu m'étonnes. C'est que j'ai touché l'accélération, mais c'est normal, il y a toujours un petit réglage. Ouais, là, alors là, c'est normal, parce que ça, c'est que c'est l'accélérateur. Je l'ai fait aller plus bas. Là, tac, c'est tout con. Hein.
Mais il y a un système à faire. Tu vois? Regarde. Ah là 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 là. Bon allez, je vais m'arrêter là. Allez, on arrête là pour ce soir là. Ouais, allez, c'est bon. Hein. Bon ben, je verrai la suite dans l'autre vidéo, demain, tout ça. Puis voilà. Bon allez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout vous abonner.